Comme nous vous le disions dans la séquence précédente, en informatique, toute information, texte, image, son, va donc être codée sous forme binaire, c'est-à-dire avec une combinaison de 0 et de 1. Le courant passe, il ne passe pas, il passe, enfin vous voyez. Il faut garder cela en tête pour comprendre les ordres de grandeur et les puissances de calcul, facteurs clés du développement de l'IA. Mais revenons d'abord aux bases. L'unité d'information la plus petite est appelée un bit, binary digit. Un bit peut prendre deux valeurs, par exemple 0 et 1. Une série de 8 bits est appelée un octet, en anglais byte, ce qui prête à confusion. Un octet permet de stocker un caractère, tel qu'une lettre ou un chiffre. Un texte est une suite de caractères. À chaque caractère, on associe un code binaire. Par exemple, le caractère A est représenté par le code binaire 1000001. Le caractère 4 est représenté par le code binaire 110100. Ensuite, la machine va utiliser une table de conversion pour interpréter des données binaires comme du texte. Les langues construites avec l'alphabet latin utiliseront la table ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Le fonctionnement est simple. Il faut convertir des paquets de 8 bits en un nombre décimal, puis prendre le caractère qui correspond dans la table. Illustrons cela pour plus de clarté. Prenons par exemple une suite d'interruptions. Ouvert, le courant ne passe pas, fermé, le courant passe, 0 correspond à ouvert, 1 à fermé. Imaginons la séquence suivante. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Autrement formulé, pas de courant, du courant, pas de courant, pas de courant, et 4 fois du courant. En nombre décimal, cette suite de bits correspond au nombre 79. Dans la table ASCII, le 79 correspond à la lettre O. Pour terminer cette séquence, je vais vous expliquer comment nous pouvons convertir un nombre binaire en nombre décimal. Ce n'est pas indispensable pour comprendre la suite, mais si la curiosité vous taquine, voici comment on procède. Chaque bit a un poids en fonction de son rang. Il faut multiplier la valeur de chaque bit par son poids, puis additionner chaque résultat. Revenons à notre nombre 79 qui correspond à la lettre O. Notre information est codée au départ sur 8 bits, soit 8 valeurs de 0 ou de 1. Chaque valeur a un poids et compter en binaire revient à compter en base 2. En base 2, chaque bit représente une puissance de 2. Le premier bit en partant de la gauche correspond à une absence de courant, donc à 0. Quel que soit le rang, en l'occurrence ici 7, quand on multiplie 2 puissance 7 par 0, on obtient 0. Pour le second bit en partant de la gauche, on a cette fois un circuit fermé et donc la valeur 1. C'est le sixième rang, on élève donc 2 à la puissance 6, ce qui donne 64. On procède de la même manière pour les 6 bits restants, puis on additionne les valeurs décimales pour obtenir notre 79 qui donnera la lettre O. Simple, il suffisait presque d'y penser. En réalité, comme pour l'IA, la force des ordinateurs vient d'abord de la rapidité d'exécution d'opérations simples, basiques, que réalisent notamment les processeurs. Comme pour les bits, les portes logiques sont d'un point de vue électronique, composées de transistors. En juxtaposant et combinant des filtres logiques, on va ajouter ces opérations élémentaires et réussir à obtenir des traitements complexes. Il est difficile d'imaginer qu'avec une succession de 0 et 1, on puisse obtenir autant de choses. Pourtant, le monde vivant est essentiellement constitué à partir de 4 atomes, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. L'ADN, notre code génétique, est également composé de seulement 4 éléments complémentaires, appelés les nucléotides. Enfin, la quadrichromie permet de restituer toutes les couleurs à l'impression, à partir d'un passage de cyan, de magenta, de jaune et de noir.